Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu particulière comme vous l'avez vu sûrement dans le titre parce qu'on va s'attaquer à Marvel Unlimited. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ce que c'est. Dans un second temps, vous montrer un peu les affiches qu'on peut retrouver à l'intérieur, le visuel. Et dans un dernier temps, forcément, mon avis. Donc on commence, donc Marvel Unlimited c'est quoi? C'est tout simplement un site ou une application en ligne qu'on peut utiliser aussi offline, donc hors ligne, lorsqu'on télécharge le contenu à l'intérieur. Ce qu'on retrouve à l'intérieur c'est simple, c'est que des comics, on pourra lire des comics uniquement en VO avec 3 mois de retard sur la parution, sur les issues qui sont sortis en librairie. C'est-à-dire que on retrouve cette semaine, par exemple, ceux du 29 mai, au mieux de retrouver ceux du 20 ou 15 août, selon le temps où je posterai la vidéo. Et donc voilà, on va passer au visuel de l'application sur téléphone cette fois-ci. Là, c'est le menu principal avec justement nos lectures en cours ou ceux qu'on vient de finir de lire. En dessous, cela, on va retrouver les issues qui viennent de sortir cette semaine. Donc là, c'est le 26 mai. Et en dessous encore, les issues les plus lus du mois ou de la semaine. Ça dépend via l'application. Ensuite, on a aussi un petit onglet pour voir nos lectures en cours ou ce qu'on peut mettre justement avec des favoris. On a un onglet de recherche qui est hyper efficace parce qu'il y a plus de 28 000 comics comme on peut le voir. On peut chercher par plusieurs moyens. Donc là, j'ai mis X-Force, on voit qu'il y a de 1990 à nos jours. Et justement, on peut chercher par plusieurs moyens, donc par nom de série, par auteur, par créateur, par nom de personnage. On peut vraiment choisir partout. Et ensuite, on a un onglet justement pour découvrir pour nous notre bibliothèque, parce qu'on met notre bibliothèque via l'application, donc c'est super intéressant. Je le répète, c'est que de la VO par contre. Ensuite, le dernier onglet, c'est simple, c'est notre compte pour voir une FAQ, poser des questions, se déconnecter. Et quand on revient au menu principal, en haut à gauche, il y a pour prendre un comics au hasard. Et c'est super intéressant. Je suis tombé sur Modoc, série Disney Plus en cours, donc c'est plutôt sympa. Donc il y a la description et les auteurs, donc plein d'autres choses. En dessous, on voit justement des recommandations comics après avoir lu ça. Et encore en dessous, la suite des issues à lire. Et du coup, niveau tarif, c'est seulement 10 € par mois, donc c'est super intéressant, sachant qu'une issue VO, actuellement, c'est censé être 3 €, mais maintenant c'est plus 4, voire 5 €, voire même des fois 6 € l'issue. Donc vous lisez seulement 3 issues et vous allez totalement rembourser l'abonnement du mois. En sachant que si on prend à l'année, ça coûte que 60 €, donc 2 fois moins que si on prenait 10 € tous les mois, donc ce qui reviendra à 120 €, alors que si on prend à l'année, c'est que 60 €, donc encore plus intéressant. Pour ma part, j'adore. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai commencé avec la série régulière en cours Miles Morales, parce qu'en France, Panini l'a publié du numéro 1 et 15 en softcover Amazing Spider-Man, et à partir du numéro 15 en librairie. Du coup, j'ai voulu commencer avec la première librairie, sauf que c'était à partir du numéro 15. Donc, je n'avais pas les 15 premières issues, et donc, je ne pouvais rien comprendre. Donc, j'ai commencé avec Marvel Unlimited, étant donné que je lis bien la VO et que je comprends assez bien l'anglais, et du coup, j'ai adoré Marvel Unlimited. Il y a plusieurs moyens de lire via l'application et c'est super intéressant. Après, évidemment, il y a aussi des côtés négatifs. Si vous comprenez vraiment pas l'anglais, c'est assez compliqué, mais c'est aussi un très bon moyen d'apprendre l'anglais. Et d'ailleurs, je vous conseille le moyen parce que, à part si vous lisez du Mutant où il y a des mots un peu techniques, tout ce qui est Spider-Man ou autre, c'est assez facile à lire. Vous louperez peut-être une ou deux blagues, mais en général, c'est assez bien. Le seul autre point négatif, c'est que vous n'aurez pas le livre en physique. Mais bon, il y a tout, même pour lire de l'ancien, c'est super intéressant. Il y a vraiment plus de 28 000 comics. Et moi, personnellement, j'adore. C'est une vraie librairie sur un téléphone. Voilà, donc là, je vous ai aussi montré qu'il y a plusieurs moyens de lire. Donc, on peut lire en grande case comme ça, donc toute une page. On peut lire aussi case par case pour voir un peu plus dans les détails si vous êtes sur votre téléphone et que vous ne voyez pas très bien. Mais je vous conseille encore une fois la tablette. Encore une fois, il y a 7 jours offerts gratuitement, donc je vous conseille vivement d'au moins essayer l'application parce que pour moi ça a été vraiment une réelle découverte et un vrai plus donc via tout ce que je vous ai dit justement précédemment. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de l'application, likez et abonnez-vous. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée.